Bonjour, bienvenue sur Boost. Je suis le prophète Isaac Tokwinyo et notre verset du jour se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 19 au verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, cet Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. Après qu'on soit sauvés, nous savons tous que nous avons reçu Christ. Mais nous nous retrouvons parfois dans un état de conflit. Conflit avec les anciens désirs, les anciens péchés. Mais nous ne savons pas comment changer les choses maintenant. Et c'est de là que vous allez entendre beaucoup de personnes parler du fait que nous vivons dans la chair. On utilise même des versets de la Bible. On dit: l'esprit est bien disponible, mais la chair est faible. Mais est-ce que le désir du cœur de Dieu, c'est que nous soyons dans un état de faiblesse constant? Nous sommes conscients que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu, que notre corps constitue le temple de l'Esprit de Dieu. La Bible nous explique dans Galates que si nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu, nous pourrons vivre selon la volonté de l'Esprit et non la volonté de la chair. Donc le secret est très simple. Nous sommes appelés à nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le passage que nous avons lu dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19 au verset 20, commence par nous parler du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça attire notre attention sur le fait que l'Esprit de Dieu est maintenant en nous. La difficulté vient du fait qu'on cherche souvent à vivre avec l'ancienne conscience qu'on a de nos faiblesses. Mais nous avons souvent oublié qu'en nous maintenant réside l'Esprit de Dieu. Notre corps constitue maintenant un temple, le temple de l'Esprit. Et tout ce qu'il faut faire, c'est soumettre ce corps-là à cet esprit, à l'Esprit de Dieu. Et nous allons nous retrouver en train de marcher selon la volonté parfaite de Dieu, dirigés par cet esprit. Là où les faiblesses de la chair existaient, la force de l'esprit prend le dessus. Parce qu'en réalité, la Bible nous explique que si nous nous soumettons au péché pour lui obéir, nous allons devenir esclaves du péché. Mais la Bible dit que Dieu nous a acquis. Il a payé le prix pour nous. Donc tout ce que nous sommes appelés à faire maintenant, c'est mettre notre corps au service de sa gloire. Tout ce que nous sommes appelés à faire, c'est de nous soumettre, non au péché, mais plutôt à l'obéissance, afin que nous puissions vivre une vie conforme à ce que Dieu veut. C'est ce que Romains 6, le verset 16 nous dit. J'aimerais vous laisser avec ce passage. 2 Timothée 2, 19. Cependant, les solides fondations posées par Dieu tiennent bon. Les paroles suivantes y sont gravées. Le Seigneur connaît les siens. Et toute personne qui déclare appartenir au Seigneur, qu'elle se détourne du mal. Et j'aimerais te dire que c'est possible de te détourner du mal si tu te soumets à l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Souviens-toi que tu n'as plus besoin de vivre avec la conscience du passé, la conscience de tes faiblesses, la conscience de l'influence du monde, là où tu avais l'habitude de succomber. Non, vis maintenant avec la conscience de l'Esprit de Dieu habitant en toi. Vis maintenant avec la conscience que tu peux soumettre ton corps à cet esprit-là. Tu peux soumettre tes désirs à cet esprit-là. Tu peux t'abandonner à sa direction. Et lui, il te conduira. Et par la grâce de Dieu, par les directives de l'esprit, tu peux vivre une vie conforme à ce que Dieu veut. Que Dieu te bénisse. Je prie que tu passes une très bonne journée, une journée bénie. Que le Seigneur puisse te conduire dans tes allées, dans tes retours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que tu feras aujourd'hui te soit favorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu rencontreras aujourd'hui, qu'il soit une bénédiction pour toi au nom de Jésus. J'ôte de ton chemin tout ce que le diable avait déjà prévu au nom de Jésus. Toute source de problèmes, de difficultés, de frustration diabolique, satanique, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va et que ta journée soit bénie. Souviens-toi, c'est possible de vivre et de faire ce que Dieu veut. Le secret, c'est qu'au cours de cette journée, que tu puisses soumettre tes désirs, ton corps, ta volonté à l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse.